Grouillette et Paulette. Épisode 5. Pour bien comprendre l'histoire, tu peux relire les épisodes précédents ou les réécouter sur cette chaîne YouTube. Grouillette et Paulette, rêveuses, assises sur la clôture de la basse-cour, se remémoraient les bons souvenirs de leurs aventures qui les avaient menées jusqu'à la mer. Même si au retour de leur voyage, Paulette avait été quelque temps punie par ses parents pour être partie sans rien dire, aujourd'hui, elle se sentait plus libre dans sa tête que jamais. Tout était possible. Elle se sentait pousser des plumes. Quant à Grouillette, elle était revenue plus entraînée que jamais pour parcourir des kilomètres et avait repris avec un grand plaisir son travail de messagère de la forêt. Toutes deux, les pieds dans le vide, se délectaient du plaisir de la vie routinière de la ferme. Pour Paulette, c'était tout de même beaucoup trop calme. Il fallait que ça bouge. « Bien sûr, dit Paulette. J'ai une idée. Convoquons tous les animaux. » Même si Grouillette n'y comprenait pas grand-chose, elle avait une grande confiance en Paulette. Ni une ni deux, les voilà sur pattes et sur roulettes. Paulette prit alors sa plus belle plume et écrit un mystérieux message que Grouillette s'empressa d'aller distribuer à chacun. À tous ceux et toutes celles qui s'ennuient, rendez-vous à 17h devant le poulailler. Signé Grouillette et Paulette. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'à 17h exactement, elles virent arriver les uns après les autres Simon le cochon, Bernard le canard, Marianne la cane et tous leurs rejetons canetons, Mélanie le canari, Perceval le cheval, les parents de Paulette, et bien d'autres encore. Absolument tous les habitants de la ferme étaient venus. Pour commencer, dit Paulette très solennellement, nous vous avons invité pour vous proposer quelque chose de nouveau. Un événement qui va bousculer la vie trop calme et trop paisible de notre ferme. Un événement extraordinaire. Paulette maîtrisait si bien les codes du suspense que tous les animaux étaient tenus en haleine. On entendait les mouches voler. Des Olympiades. Nous allons organiser des Olympiades interfermes. Des gloussements, des hennissements, des cancanements et des applaudissements de sabots résonnèrent jusqu'aux oreilles du fermier qui se demandait bien ce qui se passait. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Simon le cochon partit chercher son vélo, Bernard le canard ses chaussures de course, les canetons imaginaient déjà leur chorégraphie de natation synchronisée, coachée par leur maman dans la mare de la basse-cour. Perceval le cheval testait déjà sur la rambarde son équilibre de gymnaste hors pair. Paulette et Grouillette n'en croyaient pas leurs yeux. Quel bonheur de les voir tous s'agiter! Quelle bonne idée elles avaient eue de proposer cette rencontre! Les Olympiades auraient lieu dans seulement 2 jours. En attendant, Grouillette allait faire le tour de toutes les fermes pour attirer public et compétiteurs, pendant que Paulette et tous les animaux commençaient à préparer l'organisation de l'événement. Mais tout n'allait pas se passer comme prévu. C'était l'épisode 5 de Grouillette et Paulette, à retrouver dans le Ricochet numéro 137. Cet épisode a été produit par la Fédération nationale de l'action catholique des enfants, réalisé par Marie-Julie Subervie, mise en musique par Mathieu Momela,
illustré par Josette Chany. Les personnages de Grouillette et Paulette ont été réalisés par Doriane Marimon. Participez aux prochains épisodes en inventant un personnage que nos deux héroïnes vont rencontrer sur leur chemin.